Donc, c'est enregistré à partir de maintenant. Donc, comme je disais, le profil CDAIR, en fait, en début d'année, c'est pertinent de se préparer pour nos rencontres d'affaires. Donc, on veut apprendre à se connaître. Puis, ce profil CDAIR-là nous permet d'avoir une structure dans notre rencontre, que ce soit la première fois, la deuxième fois, même la septième, huitième fois qu'on rencontre un membre, nos objectifs en entreprise vont changer, ils vont évoluer. Fait que le CBIR, ça nous permet de réviser en fait nos objectifs d'affaires de manière un peu structurée, tout en ajoutant du plaisir et du fun dans la rencontre. Donc, en connaissant un petit peu plus le membre au niveau personnel aussi. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Fait que CBIR, dans le temps, c'était pour compétences, buts, accomplissement, intérêt et réseau. L'ancien BNI, il y a comme 5 ans, c'est pour ça que ça s'appelle CBIR. Les lettres ont changé puis ont changé d'ordre. Okay? Parce que ça faisait moins de sens de commencer avec les compétences quand tu ne connais pas vraiment la personne au niveau de ses buts et de ses intérêts. Donc, les lettres ont changé d'ordre. Okay? C'est pour vous dire. Donc, je vous montre mon CDAIR que j'ai fait dans le temps des fêtes un petit peu, qui est super dynamique, qui est toujours en évolution, pour vous montrer un peu comment je l'ai bâti, pour que vous puissiez chacun le faire de votre côté, puis pouvoir préparer vos rencontres d'affaires. C'est vraiment ça l'idée. Puis un support visuel, ben, ça l'aide parce qu'on peut se le partager puis avoir vraiment des cartes de visite un peu de tout le monde. Ça serait vraiment pertinent que vous créiez un support visuel comme celui-là si vous êtes un peu à l'aise avec PowerPoint. Sinon, Nicolas pourra clairement vous aider parce qu'il fait des super beaux PowerPoint. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de voir un peu, moi, j'ai mis mes valeurs, les valeurs de notre entreprise, ma partenaire et moi, notre équipe, c'est quoi nos valeurs principales apparaissent à l'écran ici. Puis, tout de suite, qui sont nos clients cibles. Donc, de commencer comme ça pour mettre un peu les cartes sur table, d'avoir une idée de où est-ce qu'on s'en va, mais bien sûr, plus tard, on va pouvoir identifier ce qui décrit en fait le pourquoi qu'on développe cette clientèle-là. Ça donne un petit peu une discussion sur nos valeurs fondamentales, c'est quoi, puis ça nous permet aussi de connecter en termes de valeurs avec les autres membres. Je trouve ça intéressant de pouvoir les décrire, pourquoi ces valeurs-là sont importantes pour cette clientèle-là, donc c'est celle qu'on veut développer. On va commencer comme ça. Ensuite, cette slide-là est une slide explicative pour établir vos objectifs. Donc, vous connaissez comment établir un objectif qui est SMART. Ça vous dit quelque chose, les objectifs SMART? Donc, que ça soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc, les buts que vous allez avoir à décrire, c'est quoi vos buts, que ce soit en affaires, au niveau personnel, au niveau de BNI, ben, d'avoir des buts qui sont SMART, ça va être plus clair pour les autres membres. Puis pour vous aussi, ça va mettre de l'ordre dans ce que vous désirez avoir. Fait que je vais aller quand même un peu plus rapidement ici, puis vous donner des exemples. Moi, ce que je trouve pertinent, puis c'est vraiment personnel, quand on décrit les buts, moi, je les divise vraiment en 3. Donc, les buts dans ma vie personnelle, qu'est-ce que j'ai envie j'aspire à quoi, moi, comme personne dans ma vie? En affaires, avec mon cabinet, ce que j'aspire. Puis avec BNI aussi, ce que j'aimerais atteindre comme but. Je trouve ça intéressant de le diviser comme ça. C'est une suggestion ici que je vous fais, mais je trouve ça pertinent quand même. Donc, par exemple, moi, je souhaite avoir dans ma vie personnelle un équilibre travail-famille, de fonder ma famille, de travailler éventuellement ailleurs dans le monde 3 mois par année à partir de mes 50 ans. Fait que de donner vraiment des buts comme ça. En affaires, ben, d'avoir 5 conseillers juniors dans notre équipe d'ici les 5 prochaines années. Bon, on a déjà une personne qui revient au niveau du chiffre d'affaires. Puis avec BNI, ben, avoir 20 du chiffre d'affaires qui provient de BNI d'ici 2 ans, devenir la référence des professionnels de la santé dans BNI au Québec, puis bon, avoir un réseau de qualité multidisciplinaire pour mes clients. Fait que de définir des buts comme ça, ben, ça te permet de connaître mieux l'entrepreneur dans divers aspects de sa vie. Fait que je trouve ça pertinent de le diviser comme ça. Ça fait du sens pour vous? Ça vous parle? Oui, c'est parfait, merci. Et là, oui, Christian, excuse? Mais je trouvais ça cute au début que tu dis de fonder ta famille si tu peux. Oui. Peut-être bientôt, hein? Oui, mais c'est pas encore, c'est pas encore là. Mais oui, bientôt. Gabriel, il n'est pas au courant encore. Non. Là, c'est enregistré. Bon, tout le monde sait c'est quoi le nom de mon conjoint maintenant, dans le Québec. C'est correct. Dans les réalisations, ben, même chose.
dans les réalisations, pourquoi pas dire quelles sont les réalisations dans ma vie personnelle, dans affaires, puis avec BNI. Fait que pourquoi pas? Puis en même temps, vous pouvez mettre des images. Moi, j'ai mis des mots, là, mais vous pouvez vraiment rendre ça créatif avec des images. Bon, dans ma vie personnelle, ben, j'ai quand même un deuxième cycle au niveau des études. En affaires, ben, j'ai fondé mon cabinet. Je viens m'associer avec ma partenaire septembre 2021. J'ai eu des prix aussi au niveau de la financière Liberté 55. Puis, ben, avec BNI, donc, ça me permet d'avoir. J'étais directrice consultante en 2018. Travailleur autonome, je ne sais pas ce que ça fait là. Il y a une petite erreur ici. Et ensuite, les champs d'intérêt, ben là, c'est la slide le fun. Mettez des images, mettez votre couleur, mettez qui vous êtes en image. Ça parle, hein? Une image vaut 1000 mots. Fait que ça montre vraiment un portrait. J'allais plus vite ici, mais que pour moi, les amis, la famille, tout ça, l'entraînement, mon chien, c'est super important. Mon chum aussi. Ensuite, le réseau que vous avez. Donc, le réseau, c'est quoi? On parle de quoi en termes de réseau? C'est dans vos expériences de vie, qui vous avez rencontré, qui fait partie de votre réseau, vos 200, 250 personnes autour de vous, c'est dans quel domaine qu'ils sont. Et le fait que moi, j'ai étudié dans le domaine de la santé avant, j'ai énormément de professionnels de la santé dans mon réseau. C'est une première chose. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise avec des ingénieurs. J'ai beaucoup d'ingénieurs autour de moi aussi. J'ai le réseau BNI à travers le Québec. Je ne veux pas, à cause de l'implication, ben, je connais plusieurs membres, surtout sur la Montérégie. Fait que ça a besoin d'un partenaire ou d'une référence XY, ben, je peux carrément vous référer possiblement avec des membres dans d'autres sections pour que vous ayez des rencontres d'affaires intéressantes. Et ça aussi, ça fait partie de mon réseau. Puis aussi, j'ai travaillé quand même 10 ans au Nautilus Plus, fait que tout le grand réseau de Nautilus Plus à travers le Québec. Je connais pas mal tout le monde jusqu'à la présidente actuellement. Fait que ça fait quand même partie de mon réseau actuellement. Fait que qui fait partie de votre réseau, ça va être la description ici par rapport à vos expériences d'affaires et de vie, et tout simplement d'études, tout ça. Parce que c'est ce réseau-là qu'on va partager aux membres. C'est intéressant de savoir un peu c'est qui votre réseau. Ensuite, les habiletés. Bien, vos habiletés, c'est quoi vos éléments distinctifs? Qu'est-ce qui va vous distinguer? Puis, quelle est votre passion puis votre pourquoi? Là, je pense que le pourquoi puis l'histoire aussi de pourquoi vous faites ce que vous faites pourrait même faire partie de cette slide-là. Je réfléchis en même temps de vous parler. Mais le pourquoi on fait ce qu'on fait, souvent, c'est ça qui va être notre élément différenciateur. Le pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené, Christian, à devenir courtier immobilier? C'est quoi ton histoire? Puis raconter l'histoire, puis amener des habiletés ensuite de cette histoire-là. Donc, c'est quoi vos éléments différenciateurs? Qu'est-ce qui vous différencie? Puis comment vous voulez développer votre offre de service? Ça va être par rapport à vos habiletés aussi. Et ça va vous amener à décrire vos recommandations idéales, votre profil de recommandation idéale, vos habiletés, votre histoire, vos habiletés vont vous amener à décrire vos clients cibles. C'est un ordre un à la suite de l'autre. Donc, pourquoi pas rajouter le CV ailleurs, ça s'arrête en général à habileté, OK? Mais pourquoi pas rajouter quelques slides présentant vos clients idéaux? Puis pourquoi c'est ces clients-là par rapport à vos habiletés? Moi, j'ajouterais un petit bonus après dans votre présentation. Donc, pour moi, c'est des entrepreneurs. Donc, il y a différentes phases au niveau de l'entrepreneuriat. Fait qu'il y a différentes clientèle cible. Donc, les clients en démarrage. Donc, je donne un exemple ici de clients en démarrage dans le domaine de la santé, mais ça peut être dans d'autres domaines aussi. C'est pour donner un exemple clair avec les partenaires clés, un exemple d'entrepreneur en croissance, pourquoi, puis tout ça. Fait que ça donne vraiment un exemple concret dans la présentation. Donc, d'avoir ça à la suite qui entre encore en lien avec votre histoire, vos habiletés. Ça fait une belle suite. Puis à la fin, je passe de vos coordonnées là, si vous désirez, tout simplement avec un slogan, une phrase inspirante comme nous, que notre santé financière est tout aussi importante que la santé physique. C'est super important pour nous. Fait que ça fait pas mal le tour du CBA hier en tant que tel, un petit peu 2.0 qui est à jour ici. Où est-ce que vous allez trouver toutes ces informations-là? Premièrement, je pourrais vous envoyer le mien. S'il n'y a aucun problème, vous pourrez l'avoir. On pourra en discuter aussi plus profondément en rencontre tête à tête, un à un. Mais où est-ce que vous trouvez cette information-là sur BNI Connect? Je vais prendre 2 secondes pour vous montrer c'est où. Si vous me permettez, pour juste finir cet enregistrement-là. Ça va prendre
1 minute et demie, puis je vais vous montrer ça, puis ensuite... Donc, vous allez vous connecter sur BN Connect. Est-ce qu'il faut y aller, là, ou... Ah non, non, faites juste voir, je vais vous montrer où OK. est-ce que c'est, le profil sur le BN Connect. Vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite nécessairement. Ça m'a déconnecté de tantôt, fait que je vais juste me reconnecter. Ça ne sera pas très long, mon réseau est un petit peu... Donc, ce que vous allez rentrer dans le site, si vous allez dans le site, c'est plus facile, je trouve, via l'ordinateur, de rentrer des informations que d'y aller via l'application mobile. C'est ma rétroaction par rapport à vous. Donc, vous allez aller dans le réseau ici. Vous allez aller dans mettre à jour le profil ici, en haut, tout simplement. OK. Et là, vous voyez, il y a plein de petits onglets ici en haut, tout simplement. Vous allez avoir Bio. Donc, l'onglet Bio ici. Vous cliquez ici. Là, vous avez la bio au départ qui est utilisée souvent avant les conférences de 5-10 minutes, tout ça. Fait que vous pouvez créer une genre de bio avec certaines questions qui sont intéressantes. Tout ça. Ensuite, un petit onglet présentation hebdomadaire. On descend un peu plus bas. Puis là, vous allez l'avoir ici. Vous voyez, moi, je ne l'ai pas encore tout indiqué ici. Ce qui est intéressant ici, c'est en remplissant ici, donc vous avez vraiment but, réalisation, champ d'intérêt, réseau et habileté, comme on a vu, avec les recommandations idéales et tout ça ensuite. Le fait de l'entrer ici sous forme de points, sans nécessairement faire des phrases, c'est que tout le monde au Québec et partout dans le monde va pouvoir avoir accès, en vous cherchant, avoir accès à votre profil. C'est intéressant, ça donne de la valeur à votre profil hein, sur l'application aussi. Donc, les gens vous trouvent, puis c'est vraiment comme une bio sur un site Internet ou sur un média social. Donc, c'est vraiment intéressant de le rentrer aussi ici. Mais d'avoir un PowerPoint entre les manches, je trouve que ça donne un avantage, un visuel de plus qui est vraiment professionnel et qui va vous ressembler. Fait que je voulais vous en faire aussi, mais la documentation devrait être aussi apparente ici. Ça va être mon devoir de le mettre là aussi. Donc voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler par rapport au profil CBA hier. Donc, je vais arrêter l'enregistrement à l'instant. Voilà. Est-ce qu'il y avait